Bonjour à tous et bienvenue dans Overtime, votre podcast dédié à l'actualité des sports mécaniques américains sur US Racing. Et pour m'accompagner cette semaine, l'équipe au grand complet. Arnaud est là. Salut Arnaud. Salut Geoffroy, salut tout le monde. Et Lilian. Salut Lilian. Salut Geoffroy, hello à tous. Et Adrien. Salut Adrien. Bonjour à tous, salut Geoffroy. Alors, au programme de l'émission, on va parler d'IndyCar, on parlera également de jeux vidéo, puisqu'Adrien a 2-3 petites infos à nous donner, enfin même une, et on reviendra sur la NASCAR avec l'épreuve d'Atlanta et toutes les actualités qui ont jalonné cette semaine entre Atlanta et Las Vegas. Alors messieurs, on commence tout de suite avec l'IndyCar, et la saison va débuter dans un peu plus d'une semaine. Histoire de faire le point, ce que je vous propose, messieurs, c'est de faire les différents transferts et d'évoquer un petit peu les transferts qui ont marqué cet hiver 2023-2024 du côté de la monoplace américaine. Lilian, je te laisse commencer avec le premier d'entre eux. Eh ben allez, celui forcément qu'on va tous suivre, hein, Romain Grosjean, qui, comme vous le savez, a quitté Andretti et a rebondi chez Juncos. Exactement. Il remplacera un certain Callum Ilott chez Juncos. Autre transfert de chez Ganassi à chez Andretti, Arnaud. Marcus Ericsson. Alors pas forcément sur cette équipe-là. Maintenant, c'est sûr que Ericsson, il a le vent, j'ai envie de dire, il a le vent en poupe. Donc c'est un pilote à surveiller. Ça, franchement, c'est la nouvelle génération, oui et non, parce qu'il a pas 15 ans non plus, hein. Mais c'est quand même une génération, je pense, qui s'inscrit dans la durée de la discipline et ça, je demande à voir parce que finalement, c'est quand même un changement qui est significatif pour lui, donc voir un petit peu ce que ça va donner. Mais globalement, si tu regardes les transferts, pour beaucoup de pilotes, c'est pas anodin en fait, hein. Quand tu passes d'un top team à un autre top team, ok, mais là, quand tu changes d'équipe comme lui, bah, c'est un peu qui tout double, quoi. Effectivement. Autre écurie qui va se renforcer, Adrien, Meyer Shank, avec l'arrivée de Félix Rosenqvist en provenance de chez McLaren et Tom Blomqvist qui était déjà chez Meyer Shank mais en IMSA. Ouais, l'arrivée de Rosenqvist, c'est bien pour Meyershank, je pense, parce que ça fait quelques années qu'il est là, il a un peu d'expérience. Pour le pilote, je sais pas trop comment il faut le voir, parce que McLaren avait l'air quand même d'être une équipe plutôt bien placée, donc je sais pas trop. Enfin, on va voir ce que ça donne, mais c'est bien pour l'équipe dans tous les cas. Après Blomqvist. Je pense qu'il a montré sa pointe de vitesse dans un proto, dans d'autres disciplines, donc on va voir comment il va s'adapter à l'IndyCar, hein. Mais il n'y a pas de raison que ça le fasse pas, puisque c'est quand même pointure dans le domaine. Donc plutôt un duo solide pour Meyershank. Pour une écurie en reconstruction après Castroneves et Pagenaud. Oui. Par contre, ils se sont fait plaisir sur les noms de leurs pilotes, Meyershank. Voilà. Ah bah. Qu'est-ce que Le t'as prochain contre qui les- suit, il est dans la même lignée. Qu'est-ce que t'as contre les Quist? Non, mais c'est quand même marrant, quoi. Que toi, ils se retrouvent avec deux pilotes, avec ce. Ouais, bref, je trouve ça marrant. Ça sert à rien comme info, mais je trouve ça marrant. Effectivement. Lilian, toi aussi, tu vas parler d'un pilote qui se termine en Quist. Ouais, c'est ça, Linus Lundqvist, ouais, c'est ça, qui arrive chez Ganassi et qui a pour prétention de se battre pour le championnat. Rien de moins. Effectivement. On le met chez Meyershank dès l'année prochaine, du coup, ou pas, pas dès l'année suivante. Tu Bref, penses qu'ils vont passer à trois voitures? T'as déjà Ouais, des je infos, sais pas, mais un triple Quist, non, l'écurie s'appellerait Meilleur Quist du coup. meilleur Quist. Oh! Donc voilà, on va changer un petit peu. David Malukas qui passe de chez Coyne à chez McLaren. Donc là, pour le coup, belle promotion. On passe d'une écurie de milieu de zone à une écurie qui est censée jouer les premiers rôles pour David Malukas, qui a été plutôt Ouais, bon. et puis surtout, moi, Lucas, il va avoir quand même des coéquipiers d'un certain niveau. Donc, ça peut lui faire drôle, mais ça, comme on disait, ça fait partie des pilotes où là, c'est un gros pari pour lui. Et s'il doit exploser, c'est cette année, quoi. Effectivement. parce qu'il aura Rossi et qui? Pato Ward.
Pat Howard. Howard, oh là là. Ah ouais. Il est temps que la saison reprenne. Hein. Oula. Par contre, c'est aussi très risqué, hein, parce que s'il explose pas, qu'est-ce Ça, qu'on va si, dire c'est vraiment des transferts lourds de conséquences pour leur carrière, parce que ça peut être une réussite complète, ou bah, montrer qu'ils n'ont pas le niveau, enfin qu'ils ont pas le niveau, tout est relatif, mais que voilà, ils auront du mal à faire la marche supplémentaire, quoi. Effectivement. Arnaud, avant-dernier transfert, Pietro Fittipaldi qui rejoint l'écurie de Bobby Rahal. Ouais, il y a Christian Lundgaard avec, si je dis pas de bêtises, non? Christian Lundgaard et Graham Rahal. C'est ça. Après, voilà, on sait que ça va pas être l'équipe championne normalement, donc Et il y a aussi Yuri Dips dans l'écurie. ouais, j'attends pas spécialement grand-chose. Il y avait pas Kiffin Simpson là à la Ganassi aussi avec Lundqvist? Je dis une bêtise ou pas? J'avais ça en tête, mais c'est peut-être une bêtise. Je l'ai pas vu passer, mais ça me dit quelque chose cette histoire. Je vais Ouais, continuer. ils avaient 5 voitures. Dixon, Palou, Armstrong, Lundqvist et Kiffin Simpson. Mais c'est peut-être. Non, c'est peut-être. Ah ouais, il est sur le site, ouais. Après, on est passé vite là sur Grosjean et Juncos. Après, et je pense que c'est des choses qui seront intéressantes à développer si on peut. C'est que Juncos, il s'associe quand même, il se rapproche très fortement de McLaren. Donc si tu regardes maintenant, quasiment tous les top teams, ils ont une écurie satellite ou on va dire une seconde équipe, quoi. Un peu comme en NASCAR, quoi. C'est ça, c'est ça. Et là, je pense pour Juncos, ça peut être aussi une bonne pioche. Si ça fonctionne tout de suite, le partenariat technique, ça peut être pas mal, quoi. Effectivement, il y a bien Kiffin Simpson chez Ganassi. J'ai vérifié entre-temps. C'est parce qu'il doit pas faire un programme complet. Bah, pourtant, ils disent 5 voitures à temps complet. Donc, moi, j'avais 5 voitures à temps complet. Donc, 5 voitures, 5 pilotes, ouais, non, ça a l'air de matcher. Donc, bon, le compte est bon, c'est ça. Kevin. Exactement. Et Adrien, dernier transfert, là c'est une promotion de l'Indy NXT jusque chez l'écurie Carpenter, c'est Christian Rasmussen. Oui, première année dans la discipline. Bon, il sera évalué, je pense, sur sa capacité à apprendre vite et bien. C'est avec Vicky, c'est ça? Il roulera avec Vicky? Oui. Donc, mais bon, c'est un plateau serré quand même, l'IndyCar, donc comme à tous ses petits camarades, bon courage, quoi. Ouais, par contre, lutter contre Linus Lundqvist pour le titre de rookie de l'année, bon courage aussi. Ouais, ah bah oui, passer une voiture Ganassi. Ouais, après, c'est sûr que sur le papier, il part pas favori, mais c'est sous le drapeau d'Aimé qu'on donne les points, donc on verra bien. Hein. Effectivement. Et après, alors, c'est pas forcément des transferts IndyCar, mais on aura 2 femmes en NXT l'année prochaine. Hein. Donc, c'est aussi à noter parce que je pense que c'est pas. Ouais. Ça peut. Ça peut potentiellement apporter des filles en IndyCar en 2025, voire 2026. Jamie Chadwick, là, que ce serait bien qu'elle passe le step parce que forcément, c'est aujourd'hui la meilleure pilote féminine. Qui a dominé la F1 femme, là, j'appelle ça Woman Formula, ou je sais plus comment ça s'appelle, là. Elle était intouchable. Pardon? La Woman FIA. C'était W Series, là, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Series, voilà, donc elle a dominé ce championnat-là, elle était intouchable. Maintenant, voilà, ce qu'il faut, c'est qu'elle confirme dans une autre catégorie où il y a des mecs, quoi. Effectivement. Donc là, elle a déjà fait la saison dernière, elle a refait une saison. Faut que ça paye chez Andretti. Hein. Donc maintenant, faut que ça paye. La saison dernière, de mémoire, c'était pas non plus exceptionnel. C'était pas. Non, mais elle était dans le paquet, quoi. C'est ça. Ouais, mais là, en NXT, il faut que tu sortes du lot très vite parce que. Voilà, si tu veux monter en IndyCar, oui. Et donc la deuxième qui arrive là, c'est Lindsay Brewer qui arrive elle de Legend Cars, qui est championne de Legend Cars. Donc voilà, c'est. Elle n'est pas passée par l'USF 2000 et la Pro Mazda par contre. Si. L'USF 2000, si je dis pas de bêtises, mais en fait, elle était championne de Legend Cars, alors qu'en USF Pro 2000, elle n'a pas été championne, quoi. Voilà. Et elle roulera chez Juncos. C'est ça. Elle sera coéquipière de loin de Romain Grosjean. Voilà. Ok. Exactement. Alors, et elle a du potentiel, si je peux me permettre. D'accord, ok, bah écoute, à suivre, tu nous feras des petits points réguliers sur les féminines en NXT cette saison, Arnaud? Ouais, je pense que Lindsay, je vais la suivre un petit peu. D'accord, ok.
Bon. Ok. En termes d'actualité et de nouveautés pour cette saison, messieurs, l'arrivée d'une unité de puissance hybride dans les moteurs. Ouais, ok, d'accord, c'est tout l'effet que ça vous fait. Donc il y aura une technologie hybride qui va arriver. Mais que en cours de saison a priori, hein. Donc du coup il y aura 30 kilos de moins a priori pour les premières courses. Ouais, et puis ceux qui ont écouté l'interview de Sébastien Bourdet, là, Mm. qui en parlait un petit peu, ça a l'air quand même d'être du bricolage. Hein. Donc ça fait Il un voit peu pas ça peur d'un aussi. bon oeil. Hein. Oui. Non. Il veut une réaction. Tu nous as dit qu'il y avait quoi qui arrivait, Geoffroy? Bah, qu'il y avait une énergie hybride, une unité de puissance hybride. Waouh! Ouah. Non mais Oh, t'as- force pas Bien. non plus, ça va se voir. Donc il y a un MGU et un ESS pour reprendre les abréviations, donc un Motor Generator Unit et un Energy Storage System. Bon, comme ça. Avec tout Bah, à suivre, hein. Mais effectivement, ce que disait Romain, pas Romain, Sébastien Sébastien. Bourdet, c'est que voilà, ils ajoutent ça dans une voiture qui est pas faite pour ça, donc ça va être très compliqué et en termes d'efficacité, ça s'annonce pas foufou, quoi. Donc ça ajoutera de la puissance moteur, hein. Donc le système hybride plus le moteur classique devrait cumuler autour de 900 chevaux sur les monoplaces. Il a donné des détails intéressants quand même, Sébastien. Je vous invite à aller écouter l'interview si ça vous intéresse. Mais moi, j'ai été surpris par sa réaction. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense qu'on va avoir des surprises quand même. Je pense. Et par contre, il arrive en cours de saison, c'est ça? Il arrive en cours de saison. J'ai pas la date exacte dans toutes les infos que j'ai. Mais oui, ça arrive en cours de saison. Et le MGU, on sait où il est placé ou... Ouais, à la base, en dessous de ton moteur. J'allais dire juste derrière le pilote, non? Ça doit être ça ou Non, enfin, je veux dire, dans le circuit d'air, etc., ou du moteur, il récupère quoi? Les gaz d'échappement? Il est au niveau du... Je sais rien, moi j'ai qu'une vue en coupe du moteur. Qu'est-ce que tu veux que je te... Ah, je sais pas, mais il était peut-être précisé, j'en sais rien, mais... non, je regarderai pour voir. c'est pas forcément précisé. Je vais t'envoyer la capture d'écran, comme ça tu pourras regarder ce que j'ai. Mais voilà, ça fait pas ça va pas faire long feu. Donc voilà. Et autre actualité, Arnaud t'en parlait brièvement, l'arrivée d'un nouveau châssis pour 2027 en IndyCar, potentiellement. ouais, et alors c'est potentiellement et c'est autour de 2027. Donc ça fait quand même beaucoup. Oh là là. Ouais. Ah, c'est hyper précis, quoi. C'est clair. Mais Non, mais c'est pas précis et surtout c'est inquiétant parce que ça veut dire que aujourd'hui il y a rien d'écrit, quoi. C'est-à-dire que c'est une vision de l'esprit et qu'il y a pas, à mon avis, il y a rien, il y a pas un schéma, il y a pas un croquis, il y a rien, quoi. c'est ça, Pour, parce que pour être aussi flou, c'est que t'en es loin, quoi. Ouais. c'est une hypothèse. Mais je me faisais la réflexion là quand j'ai vu ton tweet. On est d'accord, le châssis actuel c'est le 2018. Il n'y a pas eu de nouveauté depuis. Alors ça, non. tu me poses une colle. Non. Mais je pense qu'effectivement, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'innovation. Donc, Hein, donc, c'est ça, donc ça veut dire que ça ferait 10 ans avec ce châssis actuel, alors qu'on a été quand même passé de l'IR07 en 2007 au suivant qui était le DW12 en 2013, quoi. Ouais, mais c'est old school aux US, tu vois. Et... 2012 même. Bah, c'était 2012, oui, vu le nom, oui. Enfin, oui, 2012, oui. Donc, Non, la seule évolution qu'il y a eu après, c'est j'allais dire le Halo, mais c'est pas, je sais plus c'est quoi le nom pour l'IndyCar. l'aéroscreen. L'aéroscreen, merci. Mais c'est la seule évolution qu'il y a eu, ouais. Mais ça, ça touche pas le châssis. Effectivement. Donc voilà un petit peu pour les news IndyCar, messieurs, à une semaine de la reprise. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de changement majeur en termes de règlement technique. Hein. Je suis en train de le parcourir sous les yeux. Je l'avais déjà un peu revu dans la semaine. Donc pas de grande nouveauté. Ce qui m'a fait rire, c'est la définition dans le règlement des départs. Donc je pense qu'on va encore beaucoup rire cette année, Lilian, quand on verra les départs.
Des départs avec où où il y a jamais deux lignes bien, C'est ça. où les voitures, ouais, ouais, c'est toujours un peu bizarre, ouais, les départs en IndyCar. Mais bon, c'est pas Je suis grave. peut-être pas, je sais pas si vous venez de le dire, on disait que l'introduction du nouveau de l'hybride là, c'était décalé. A priori, c'est pour les 500 miles d'Indianapolis Sympa. qui veulent le mettre. Oula! Enfin, non, pardon, après, non, pardon, Ah juste oui, après. Ouais. Ils font les 500 miles 100 et ils l'introduisent juste après, oui, pour bah, la ils sont deuxième pas partie de cons. la Ils sont saison. pas cons, ils ont pas envie de se planter sur leur épreuve Et de après, Rennes. pour les 500 miles, c'était trop risqué, donc c'est juste après. Voilà, donc c'est pour la C'est course d'après clair. qui est, je ne sais plus. Voilà, C'est pas Détroit. C'est pas la routière de Détroit. Euh... Ils auraient pu mettre Milwaukee, ça aurait été bien, tradition, mais non. Donc, Alors, effectivement. Oui. regardez là ce que tu m'as envoyé, il est pas sous le moteur. Et effectivement, il est en bas au niveau du moteur. entre le moteur et la boîte de vitesse. Et voilà, il est entre le moteur et la boîte de vitesse. Donc j'ai l'impression qu'il va pas travailler sur tout ce qui est gaz d'échappement ou des choses comme ça, mais plus sur l'aspect cinétique du moteur, je pense. Ok, bah écoute, on verra, J'ai l'impression, hein, mais. on verra bien. Et oui, t'as raison, c'est bien Détroit après Indy 500. Ouais, merci Lyon d'avoir vérifié. Oui, Donc, si il va travailler sur l'énergie cinétique, ouais, il y a un arbre qui va passer au milieu. ok. On clôture la page IndyCar, messieurs, et on peut parler jeux vidéo. Adrien, tu avais des choses à nous dire à propos de Le Mans. Ouais, le Mans Ultimate qui est sorti, il y a un peu plus d'une semaine, je crois. Bon, moi j'avoue que j'ai hésité un petit peu à le prendre parce que c'est un jeu qui est fait par Motorsport Game qui est un peu dans la tourmente en ce moment. Je connais plutôt bien leurs produits puisque j'ai été l'un des premiers acheteurs d'Air Factor 2 le jour où il est sorti, il y a bientôt plus de 10 ans, que j'ai abandonné depuis. Et en fait, on retrouve la même base, hein. Ça se base sur le moteur d'Air Factor 2. Qui est plutôt pas Euh, mal, si je dis pas de bêtises. Le moteur physique, oui, est plutôt bien. Tout ce qui est comportement de la voiture, pneus et tout, c'est pour moi c'est le meilleur. Enfin, si on doit le comparer à iRacing ou à cette Corsa, moi c'est celui que je trouve le plus sympa. Réaliste, je sais pas parce que à part des kartings de loc, j'ai pas conduit grand chose dans ma vie, donc mais c'est celui que je préfère et qui te fait vraiment bien ressentir le comportement d'une voiture. Après, ce qui pêchait, c'était tout ce qui était réseau, visuel, etc. Et là, je dois avouer que moi, j'ai été surpris par l'aspect visuel du jeu. Bon, tout ce qui est menu, etc., ils l'ont rendu joli, mais même au niveau de la teinte, etc., ils l'ont un peu rendu un peu plus agréable à regarder. Bon, j'ai été assez surpris. Les sons sont plutôt sympas, même si les modèles 3D des voitures, des circuits existaient déjà. Il y a quand même quelques exclusivités avec tout ce qui est hypercar. En tout cas, sur RF2, on avait que la Van Wall. Et là, on Ou va alors voir. c'était des mods, non? Non, non, c'était officiel. C'était des choses faites Oui, par le Sur Air studio. Factor, si tu voulais des trucs, fallait que ce soit des. C'était des gars qui créaient les caisses, c'est ça, Non, non? Avec des noms un peu non, non, farfelus, non? Il n'y avait pas ça, non? non, c'était des trucs. Alors, elles existaient pas toutes, mais presque. Mais il y en a. Enfin, toutes les GT3, GTE, il me semble qu'elles existent. L'Oreca, je crois qu'elle existe. Et en hypercar, il y avait que la Van Wall qui existait. Tout le reste, c'était, si elles existaient, c'était des mods. Et là, maintenant, c'est des trucs faits sous licence, etc., etc. Donc bon, j'ai pas encore conduit les hypercars, mais moi j'ai conduit la Corvette et l'Oreca et bon, j'ai été plutôt agréablement surpris. Ça fait un bout de temps que je n'avais pas roulé sur Air Factor 2 et ça m'a rappelé des bons souvenirs. Donc, par contre, Euh, c'est dispo que sur Steam, c'est ça, si je dis pas de bêtises? C'est dispo que sur Steam, sur PC c'est sûr, Steam c'est sûr, Xbox, le Store Windows, je pense que c'est pas disponible, je pense. Mais oui, en tout cas c'est PC exclusivement, ça c'est certain. Mais bon, en tout cas moi j'ai bien aimé. Je sais pas ce que ça fera dans le temps, parce que là il est en bêta. Actuellement il vaut 30€, il n'y a pas beaucoup de contenu, de features dans le sens où aujourd'hui on peut faire du multi mais on peut pas héberger son propre serveur, des choses comme ça. Et c'est un peu ce qui était reproché au jeu, c'était un peu l'instabilité du multijoueur. Dès que tu voulais faire des courses, fallait vraiment des mecs qui connaissaient bien le logiciel, savoir comment administrer le serveur, comment le régler et tout pour pas que ça plante. Moi, je connais des ligues privées qui ont réussi à faire des courses de 24 heures sans trop de soucis, là où le studio qui a développé le jeu, c'est foiré quoi.
Bon, Ah oui, avec beaucoup plus de pression et de visibilité, etc., etc. Mais c'est c'est possible de faire des courses de 24 heures dessus. Après, avec la visibilité qu'ils avaient, tout ce qui devait être branché sur le jeu, ça, on connaît pas exactement ce qu'il y avait, mais bon, c'est possible, mais c'est beaucoup moins plug and play qu'Racing à ce niveau-là. On va voir comment ça va évoluer. En tout cas, c'était sympa. Donc voilà, c'est ce que j'avais à raconter. je pense que ça va être un succès là, le jeu commercial ou que les gens vont adhérer tout de suite. Parce qu'en fait, souvent, comme tu dis, toi le premier, toi, t'es attaché à un jeu ou en tout cas ou un moteur de jeu vidéo, tu vois. Et c'est toujours un peu compliqué de changer complètement là, dans ce cas-là, en plus de plateforme, parce que si t'es pas sur PC, déjà, tu peux pas y aller. Tu vois, est-ce que tu penses que les gens adhèrent aussi rapidement à un nouveau truc comme ça? C'est une question parce que je sais pas du tout, toi, comment. À quelqu'un qui vient de la console, euh, euh, sur la console, t'as pas cette notion de modding, etc. Donc ça a complètement disparu. Je pense que le jeu est encore modable, même si ils vont pas te le vendre comme ça. Là, l'avantage, à mon avis, c'est qu'ils vont te vendre les circuits, les voitures du championnat WEC. Est-ce qu'ils mettront le LMS, la Diane Le Mans Series? En fait, est-ce qu'ils vont faire un Assetto Corsa de la licence ACO? J'en sais rien, parce qu'Assetto Corsa Competition, aujourd'hui, quand tu regardes, c'est la licence SRO. Et Ouais. tout ce qui est badgé ACO, ça sort. Les voitures, les circuits, les peintures, les machins. Donc tu retrouves tout sous licence. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils veulent faire à peu près la même chose, mais avec la licence WEC. Et donc, potentiellement, ils pourraient y mettre le LMS, la LMS, ou les trucs qui touchent de près ou de loin au jeu. Après, si t'as pas de PC, est-ce que c'est le meilleur jeu pour commencer sur PC? Je sais pas en fait. Pour moi, tous les jeux ont des avantages, des inconvénients. En fonction de ce que tu cherches, tu te diriges sur l'un ou sur l'autre. Moi, j'ai commencé par GTR 2. Il y a plus de Au moins, 15 ans. ouais. Il y a plus Oula, de ouais. 15 ans, ouais. En fait, moi, j'ai même commencé par GTR 1. Au moment où GTR 2 est sorti, quand j'ai voulu jouer en ligne, il n'y avait plus rien sur GTR 1, donc je suis passé sur le 2. Et après, je suis passé sur Air Factor, j'ai essayé NASCAR 2003, j'ai essayé toutes les plateformes. Et là où j'ai fait le plus de temps, c'était Air Factor 2, Air Factor, parce que le modding faisait que tu avais du contenu sympa avec des équipes de développement un peu sérieuses, donc tu avais des trucs sympas. Et après, quand il y a eu l'arrivée d'Assetto Corsa, d'e-Racing, etc., e-Racing, je l'ai boudé pendant très longtemps à cause du business model. Mm. Air Factor 2 s'est cassé la gueule, puisqu'ils ont mis beaucoup de temps à faire évoluer le jeu, ça m'a saoulé, on n'arrivait pas à faire de courses, etc. Donc je me suis barré, je suis parti sur e-Racing. E-Racing, j'ai trouvé ça très bien parce que tu changes de prairie et le gazon il est plus vert ailleurs, etc. Et avec du recul, je suis un peu revenu sur mon vue. Et aujourd'hui, Racing, certes, c'est bien, mais si tu veux faire vraiment de la compète, si tu veux faire de la compète pure, pas de sport auto, mais de la compète, c'est très bien parce que c'est compétitif à mort. Mm. Maintenant, si tu veux vraiment appliquer ce qui se fait en sport automobile, dans les réglages d'une voiture et tout dans e-Racing, t'as perdu d'entrée de jeu. Hein. Tu feras jamais un chrono. Parce que je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus proche du comportement, ne serait-ce que d'une voiture de base. Quand à 40 km/h tu fais un tête à queue parce que tu fais un truc bizarre, une voiture, pour faire un tête à queue à 40 à l'heure en voiture, qui est vraiment une faible adhérence, quoi. Hein. C'est possible, mais bon, voilà. C'est possible. Ouais. Mais sur de l'asphalte bien sec, c'est quand même très dur. Hein. Faut en mettre un peu, quoi. Faut avoir des watts, ouais. Ouais. Alors que là, des fois, tu y arrives comme ça, quoi. Hein. 10 à l'heure, tac, petit coup de volant et c'est parti. Bon. Voilà, on va pas parler de jeux vidéo pendant 1000 ans parce que je pense que c'est pas le sujet du débat, mais. Non, mais voilà, tu t'étais lancé et tu avais des choses à dire. Donc tu les as dites, on peut passer à la suite. Et la suite, messieurs, la NASCAR. Donc on n'en avait pas trop parlé dans Splash & Go, on peut quand même revenir rapidement sur le résultat des différentes courses du week-end d'Atlanta. C'est Daniel Suarez qui a gagné en Cup, le Mexicain, qui s'impose et qui du coup valide pratiquement son billet pour les playoffs, Arnaud, on est d'accord? Ah bah oui, enfin, son billet pour les playoffs, le fait de rester dans l'équipe peut-être aussi, parce que c'est un peu le. C'est une victoire qui va peser, je pense.
sa carrière. S'il y en a bien qui était sur la sellette, je pense que c'était lui, avec les signatures de Zen Smith, SVG, etc. Donc, bon. Bah, ça, Donc, oui, non, ils sont quand même 5 pour 2 voitures à l'heure actuelle. c'est clair. Ouais, mais parce que je pense que Suarez, il était déjà plus dans les plans, quoi. On était Après, beaucoup à penser ça. Ouais. je vous trouve quand même un peu rapide en besogne en disant qu'il a conservé, qu'il a son ticket pour les playoffs. Alors, je suis d'accord avec vous que il y a quand même de très fortes probabilités pour qu'il y aille. Maintenant, de là à dire qu'il y sera absolument. On a vu sur les saisons précédentes que jusqu'à 2-3 courses avant la fin des playoffs avec cette voiture, on sait quand même pas trop où on habite, quoi. Oui, Oui, mais à bien partir sûr, du mais moment où ouais. tu as une victoire, t'es quand même. T'as un sérieux ticket. T'as un pied et 4 orteils, quoi. Oui, Ouais. faut pas qu'il y ait plus de 16 vainqueurs. Ouais, Et on en a jamais eu, donc. Bah, la première année avec la Next Gen, si, je crois. On était à 16. On était à 16 tout pile. On était à 16 tout pile, je crois. Et l'année Donc, dernière, il y en avait combien? 15, 14? 14 ou Alors, 15, ouais. on- Oui, enfin, On Oui. frôle quand même la ligne rouge, quoi. Donc, je suis d'accord avec vous pour dire que il a pris un gros avantage. De là à dire qu'il y sera à coup sûr. ouais. Bah, si on se base sur les stats des saisons précédentes, il y sera. Avec une victoire, il y est. Oui, oui. Tu regardes Mais- à Ricky Stenhouse l'an dernier qui a gagné les 500, c'est rien la fait seule d'autre, course qu'il a gagné. Il a fait les. Voilà, Oui, mais c'est pas parce que toutes les saisons précédentes se sont déroulées d'une certaine manière que celle-ci se déroulera forcément de cette manière. Non, 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 mais on voit bien que, enfin, globalement, c'est un peu le principe des championnats maintenant, c'est que quand tu gagnes une course, on va dire que tu décroches ton billet pour les playoffs, sauf vraiment championnat très très disputé avec beaucoup de vainqueurs différents. Mais Pour voilà, Pour l'instant, je suis d'accord, il a un sérieux ticket pour les playoffs. Mais attendons quelques courses pour voir comment ça se passe. Si dans les 5 courses qui suivent, il y en a un qui gagne les 3 autres, bon, d'accord. non, mais je pense que oh là, c'est pas facile. Psychologiquement, pour lui, c'est super intéressant parce qu'il Ça, a je suis pu d'accord. à jouer, il a pu à jouer des all-in comme il a été obligé de faire l'année dernière et ça n'a pas marché. Et c'est pour ça qu'il gagnait pas parce que fallait qu'il gagne, fallait pas qu'il fasse des points, fallait qu'il gagne. Ça, Là, je suis absolument d'accord. maintenant, il va pouvoir jouer placé. Et quand tu joues placé, bah, des fois, sur un malentendu, tu Pareil. peux aller chercher une victoire parce que tu es devant. Quoi. Voilà. Ça, je suis entièrement d'accord qu'il part dans de très bonnes conditions pour cette saison. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Parce que quand tu faisais un peu, enfin, comparé avec Roche Chastain, il était quand même loin derrière du stade, donc. Oui, Mais tant mieux pour lui. Je veux dire, c'est une bonne chose, clairement. effectivement. Alors, Daniel Suarez, il s'est imposé devant qui d'autre? Ryan Blaney, Kyle Busch, on en a suffisamment parlé de cette photo finish. Et le reste du top 5, c'est Austin Cindric et Bubba Wallace. Et Bubba Wallace, qui est encore Pas une vous fois. battre de top 5, ouais. Alors, on sait que c'est sur les courses à Super Speedway, il est toujours bien placé. Mais ouais, en tout cas, d'avoir enchaîné ces 2 courses sur Super Speedway, ça favorise un peu ces pilotes à l'aise. Et voilà, au classement général, ça fait la maille. Hein. Ah Ouais, bah pour l'instant, bon. oui. Oui, il est quatrième, donc... Voilà, j'ai cru qu'il ferait un peu le même style de course que la semaine dernière, et finalement, à la fin, il était bien placé là où il faut, comme il faut. Il a juste pas pu trouver l'ouverture pour moi, parce que devant lui, c'était bouché, hein, il y avait le périph'. Mais, Il a mais poussé clairement- Kyle Busch dans la ligne droite arrière et après, ouais, les 3 étaient Ouais, à côté de l'autre, donc ils pouvaient rien faire, ouais. mais clairement, ouais, top. Après, je pense qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard dans l'émission, mais des Ford. Mais Cindric, moi, il y a des moments où il m'a impressionné. J'ai l'impression qu'il faisait ce qu'il voulait, quand il voulait, où il voulait avec la voiture. Il Ah, avait envie de Cindric, doubler, il mettait ouais. le clignotant, ça passait, quoi. Hein. C'était tendu quand même, Cindric. Enfin, je l'ai trouvé super agressif quand même hein, sur cette course-là. Ouais, mais moi je l'ai trouvé d'une confiance, mais Ah ouais, pour moi il faisait ce qu'il voulait, où il voulait, quand il voulait. La Mm. voiture, il la baladait, il passait entre deux, il se mettait devant, derrière, il voulait reculer, il reculait. Moi je l'ai trouvé monstrueux sur la course. C'est clair, c'est clair. Ouais. donc, Je suis donc, d'accord qu'il était quand même super à l'aise. Ouais. voilà pour le top 5. Si on descend le top 10 rapido, Ricky Stenhouse Jr., Ross Chastain, Michael McDowell, Chris Buescher et Ty Gibbs. Pas de... Ouais, enfin, c'est pas que c'est anecdotique, mais après, enfin, toutes C'est les ça. voitures ont été prises dans un accident, je crois, au moins. 30, crois qu'il y en a un ou deux. 32 sur les 37. Ouais, voilà, c'est ça. J'allais dire, il y en a 2 ou 3 qui ont dû échapper, mais sinon, elles étaient toutes. C'est marrant parce que quand tu regardes les voitures à l'arrivée, ça rappelle, tu sais, les courses à la belle époque de Bristol ou de Martinsville où elles arrivent toutes cassées, tu sais,
Ah, ils arrivent tout de chiffon, amoché. ouais. Et là, c'était un peu, sauf que c'est quand même une course sur Super Speedway, quoi. Donc C'est ça. c'était marrant. Voilà. Donc, McDowell, belle auto, j'ai trouvé. En vert, là, comme ça, c'était sympa. ok, bah écoute, on te fournira le lien quand la diecast sera produite. Tu veux. Après, c'est pas dit que je clique dessus, mais tu peux m'envoyer le lien si tu veux. On te fournira le lien. Si on regarde rapidement les résultats en Xfinity en truck, messieurs, c'est Austin Hill qui fait le doublé en Xfinity. Lilian, premier pilote depuis Tony Stewart en 2008, a remporté les 2 premières courses de la saison. Bah après, ouais, enfin, Austin Hill, clairement, c'est son type de piste, hein, les ovales à plaques. C'est pas, ça devient vraiment sa marque de fabrique. Et puis, bah, bon, après, là, les circonstances sont un peu aidées, hein. Il y en a quand même un bon paquet qui sont tombés en panne d'essence en fin de course, Putain, notamment son coéquipier. Et quelle erreur de l'équipe, quoi. putain, en plus, comme Il a passé toute la course devant. C'était évident qu'il allait pas aller au bout, quoi. Love, il a vraiment quelque chose. Hein. Je pense que ce Mais pilote-là, oui, gros potentiel de Jesse Love, ouais, c'est clair. ouais. Et qui tombe en panne d'essence au moment du dernier restart. Je me semble que c'est un overtime, oui. Lui et d'autres. Ouais, mais en fait, c'est varié parce que toi, il aurait été tout seul, tu te dis effectivement. Mais là, comme il y en a plusieurs, ce qu'il se disait, c'est que de toute façon, il savait qu'il y en a qui n'allaient pas aller au bout. Maintenant, qui allait passer, qui allait Parce pas que passer. Jesse Love, il mène quand même 157 des 169 tours. Ouais. Ah, mais là, je pense qu'il en tient un bon. Et il termine 12e alors que Austin Hill en mène 2, mais il a mené le dernier. Les 2 bons, ouais. Voilà, c'est ça. Et lui, il a économisé assez pour aller au bout et même faire un petit burn pour célébrer sa victoire. C'est ça. Des top 5 intéressants, hein, parce que derrière, on a Chandler Smith, on a Shane Van Gisbergen qui réalise son premier top 5. Alors oui, ok, il profite des pannes d'essence. Oui, mais c'est quand même bien mieux que Daytona, quoi. C'est bien mieux que Daytona. Et après, tu as Sheldon Creed et Parker Retzlaff pour les 5 premiers. Et en truck, Kyle Busch a gagné, messieurs, c'était sa première course. Et il a gagné, et bim. Et bim, une de plus, il gagne devant... Il a montré à tous les petits jeunes ce que c'était qu'un pilote. Ah, mais franchement, ça... bon, après, le truck, il volait aussi. Hein, de toute façon, on le voyait, il était placé, c'était... son truck, il était au-dessus du lot. La préparation était aux petits oignons, mais tu vois que c'est pas le même niveau. Hein. Mais tant mieux, hein, encore une fois. Exactement. Tant mieux, c'est que ça prouve que les divisions inférieures, voilà, elles permettent aux pilotes de se faire leur expérience, de se développer et qu'il y a une différence de niveau entre les pilotes de Cup, enfin certains pilotes de Cup et les pilotes des divisions inférieures. C'est ça. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi pour ceux qui disent la NASCAR, c'est juste tu tournes en rond. Bah, la preuve que non. Quand tu as l'expérience à un certain niveau, bah, tu y vas, tu gagnes, quoi. Même si c'est une division inférieure, bah ouais, on voit la différence. Non, et puis encore une fois, c'est ça qui est intéressant, quoi. Et puis, a fortiori sur les courses à Super Speedway, où tu pourrais dire c'est un peu la loterie, bah, je suis désolé, c'est quand même toujours les mêmes qui sont devant. Hein. Donc à un moment donné, c'est pas de la loterie quand c'est toujours les mêmes qui sont dans le peloton de tête. Alors c'est pas toujours les mêmes qui gagnent parce qu'il y a effectivement une petite incertitude et puis des accidents. Mais si tu regardes tous les ans, c'est les mêmes qui sont devant, hein, dans le top 5, top 10. Donc là, c'est pas de la loterie complètement. Je parlais d'Austin Hill en Xfinity, c'est quelque chose sur Super Speedway. C'est incroyable comment il survole le truc. Il a 7 victoires en carrière et il doit en avoir 5 sur Super Speedway, donc 3 d'affilée sur l'épreuve d'ouverture à Daytona. Je vais tirer à balles réelles, mais c'est peut-être sur ce circuit-là que le poids est il est moins désavantagé par son poids. Et est-ce que pour vous, quelqu'un qui s'est gagné que sur un type de circuit, c'est quelqu'un qui est un bon pilote en fait? De toute façon, pour gagner un NASCAR, ça reste un bon pilote, tu vois. Mais peut-être que ça sera un pilote, voilà, qui aura jamais une carrière extraordinaire, parce que. J'ai pas la prétention de dire que je suis meilleur que lui ou quoi que ce soit, mais c'est pas ça, mais c'est bagnole, je suis nul. Mais ça, je veux dire, un bon pilote, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est gagné avec, sur différentes pistes, avec différents matériels. Et quand tu dis que tu ne sais gagner que sur un type de piste, ça veut quand même dire que il y a un truc qui cloche ailleurs. Quoi. Et pour moi, a fortiori sur ces pistes-là, parce qu'en fait, on sait bien que sur ces pistes-là, la préparation de la voiture, elle est aussi très importante. Donc, je dis pas que le pilote n'a pas d'importance, mais sur les circuits comme ça, à plaque de restriction, le poids du pilote dans la performance, il est quand même amoindri
par rapport à des circuits routiers, on va dire, où, tu vois, où là, vraiment, le pilote, il a un gros impact. Là, en fait, vu la configuration et le bridage des voitures, c'est aussi la manière dont les équipes vont les préparer qui fait la différence, quoi. Ouais, ça nivelle, mais un peu comme sous la flotte quand t'es en monoplace. Ouais, on dit toujours que ceux qui gagnent sous la pluie, c'est les meilleurs pilotes, quoi. Quand tu regardes Vettel quand il gagne avec Toro Rosso, bon, il y a Pierre Gasly qui a gagné avec AlphaTauri un peu pareil, bon sur Monza qui est un circuit un peu particulier, mais c'est quand même des exploits qui sont certes circonstanciés par moment, mais qui mettent en avant le pilote. mais qui mettent en avant le pilote, quoi. Ouais. Et là, ok, Ouais. c'est des pistes un peu particulières, mais pourquoi Non, ils c'est gagnent pour moi, c'est pas pas les ailleurs, circuits de pilote. Hein, enfin, c'est pas les circuits de pilote, je pense, de talent, de pilotage, etc. Par contre, il faut quand même avoir des sacrés entre les jambes. C'est un type de conduite à part, quoi. Voilà, c'est un type de conduite à part pour. Donc, ouais, il y en a qui ont des facilités ou qui débranchent leur cerveau, qui leur permet de faire des choses. Voilà, il y a tout ça. Non, mais tu vois, enfin, tous les plus grands pilotes étaient bons sur ce type de circuit. Mais pas que. Tu prends un Petty, un Earnhardt, un Gordon, Oui, mais pas que. Ils étaient Ouais, pas mais bons. ils étaient Voilà. bons partout. Ils étaient bons partout. Ils étaient bons Ils étaient bons partout. Donc, c'est pas un grand pilote. Mais tu prends, oui, c'est sûr, après un Ricky Non, Stenhouse, mais un Austin Dillon, c'est différent. non, mais t'as raison, moi, Austin Hill, je le considère pas comme un pilote ultra talentueux et qui va qui casse la baraque partout. Hein. Regarde, en Cup, qu'on suit de manière plus régulière, enfin, ou qu'on suivait de plus régulière, Michael Waltrip n'a jamais été considéré comme un grand pilote, et pourtant, il a 2 Daytona 500 à son palmarès. Dont un raccourci par la pluie, diront certains. Oui, mais pareil pour Dale Junior. Dale Junior, pour moi, je suis désolé, ça a jamais été un pilote exceptionnel. Ouais, mais je voulais pas mettre les pieds dans le plat tout de suite sur Junior. parce qu'en fait, il a toujours été encensé, etc. Quand tu regardes son palmarès, Junior, ça n'a pas été un pilote exceptionnel. Oui, qui avait une popularité, qui a fait beaucoup de bien à la NASCAR, mais en pilotage, on a beaucoup de pilotes qui sont devant lui en termes pas de dons, mais toi de talent, de palmarès. Ouais, de talent. Et on peut pas dire qu'il ait pas eu le matériel pour gagner. C'est ça. En plus. Et il a un meilleur palmarès dans une écurie moindre. Donc. À l'époque où il était chez Weber. Oui, mais. Il faisait les barbecues, c'est ça? Je me suis dit, c'est bon, Geoffroy va la comprendre. Ouais, je remettais les choses dans. Mais oui, c'est vrai qu'il y a une époque, il avait plus de barbecue que de victoires en une saison. Peut-être parce qu'ils étaient obligés de lui mettre son moteur au taquet, parce que sinon il n'allait pas chercher les résultats aussi. J'en sais rien, mais en fait, c'était la réflexion que je me faisais, je sais plus quand, Junior. La seule course d'importance qu'il a à son palmarès, c'est Daytona, le Daytona 500. Il a aucun Coca 600, il a aucun Southern 500. Coca 600, il n'était pas passé loin, je crois, quand on y était. C'est Kevin Harvick qui gagne. On était avec Kevin, je crois. Ouais, sur une panne d'essence. Oui, il est en panne d'essence. Je me demande, c'était. Non, vous étiez à Indy cette année-là. Ah oui, en fait, on le regardait à la télé dans la chambre d'hôtel. Ouais. C'est ça, et qu'on a encore le cri en mémoire de Kevin qui avait hurlé il avait hurlé à la mort. Il y avait cru, hein, mais oui, non. il y croyait à fond. Il tatouait. Ouais. Comme toi, t'es tatoué Gordon, lui, il est tatoué Junior. Hein, ouais, il a un 808. Joli. Voilà. Et donc, Kyle Busch, on l'a pas dit, mais il s'impose devant Ty Majeski, Corey Haim, Taylor Gray, Nick Sanchez pour le top 5. Et petite stat, messieurs, c'est la première fois de l'histoire, donc depuis 95, qu'on a 3 séries nationales, qu'un même constructeur remporte toutes les courses des 2 premiers week-ends. Ouais. En l'occurrence, Chevrolet. Je pense que ils ont quand même intérêt à capitaliser là-dessus parce que on a vu que les Toyota étaient quand même en forme, donc on verra à Las Vegas, mais je suis pas sûr que ce qu'on a vu là reflète ce qui va se passer le reste de la saison. C'est pas faux. Il y a une possibilité. C'est toujours des pistes particulières, on le sait. La saison, elle commence ce week-end, on le sait bien. Oui. Pour voir un petit peu les. Là, on va utiliser les freins, on va voir, ce sera différent. C'est ça. Et du coup, après Atlanta, messieurs, quelques pénalités sont tombées.
Même avant. Et pas Alors, un peu. avant Atlanta, on avait plus des sanctions, on a vraiment eu les confirmations des pénalités cette semaine. Logano, il a été pénalisé avant. Ah oui, mais Avant la il a repris Ouais, une douille, mais- il a repris une douille derrière parce qu'il a repris 10 000 balles. C'est ça, Oui, la pénalité financière, on ne le savait pas. Pour, Pas avant la course. pour des gants non conformes, enfin pour un gant non conforme en fait, hein, un gant qui était palmé c'est ça. et qui a priori lui procurait un avantage aérodynamique quand il a sorti la main du cockpit, enfin de l'habitacle lors de son tour de qualification. Alors, je vais vous raconter une anecdote Vas-y, sur ce truc-là. l'anecdote d'Arnaud, jingle. Non, mais j'ai regardé les qualifs, d'accord? Ouais. J'ai suivi les qualifs et j'étais avec Alice, donc la plus grande des deux filles. Et en fait, dans les qualifs, on le voit sortir la main, Ouais. Logano. Donc, et en fait, moi je dis bon ok, je trouvais ça, en fait je trouve ça bizarre parce que dans mon esprit, si tu sors la main, c'est comme quand tu conduis, quand tu mets la main dehors, bah tu vas ralentir quelque part ta voiture, tu vois. Et Alice me dit, ouais c'est bizarre, il sort sa main, ça doit aller vite, ça doit lui faire mal au doigt. En fait, je dis bah ouais, mais je dis d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il sort sa. Je lui dis, je comprends pas pourquoi il sort sa main parce que pour moi, là il essaye d'aller chercher, ça joue au millième, les qualifs sur Super Speedway. Je dis bah putain, il rajoute une prise au vent, tu vois. Et dans mon esprit, je dis, il rajoute une prise au vent, donc il va aller moins vite. Je dis, bah ouais, je dis, en plus, ça doit le pénaliser. Et puis, on passe là-dessus, il fait la pole, bon, bah, très bien et tout. Et après, quoi, et après, il y a cette info qui sort, effectivement. Et j'ai halluciné parce qu'en fait, en regardant, tu vois, j'ai pas fait attention au gant, au fait qu'il y avait le tissu, là, entre les doigts, en particulier avec le pouce, etc. Mhm. Mais c'était marrant, en fait, que c'est rare que, tu vois, je regarde les qualifs comme ça, avec Alice, etc. Et que tous les deux, on est tiqués sur la main, mais qu'on n'ait pas fait le rapprochement, enfin qu'on n'ait pas, en tout cas, qu'on n'ait pas identifié qu'il y avait de la triche ou quoi que ce soit, quoi. Mhm. Voilà. Et- Donc c'était voilà l'anecdote. Ok. Il a fait la pole Ouais. provisoire hein, parce que c'est McDowell derrière qui Pardon, améliore pardon. et qui fait la pole. Mais Mais ouais. ouais, sur son run, ouais, quand il fait son run, il passe. Mais ouais, alors après, c'est génial. Franchement, c'est génial. Moi, je trouve, pour moi, c'est pas de la triche, c'est de l'optimisation. C'est, tu vois, c'est. Après, je sais pas, quand vous avez vu quand l'info est sortie, ils ont pas expliqué. Ils ont dit que le gant était pas conforme. Bah oui, Mais- et toutes les infos que j'ai trouvées, bah, j'ai dit à Lilian, c'est du comment? C'est un problème au niveau de l'unifugation des gants. Oui, non, alors en fait, c'est l'homologation, parce qu'en fait, il semblerait que, et au départ, je disais, bah, c'est quand même bizarre qu'un pilote, il fasse l'erreur de prendre des gants qui sont pas homologués. Et en fait, c'est que, effectivement, le fait d'avoir ajouté ce tissu, c'est pas le gant, c'est pas les versions de gants qui sont homologuées pour la NASCAR. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'ils mettent en avant l'aspect sécuritaire, dans le sens où il n'a pas utilisé des gants homologués. Mhm. C'est pas qu'il ait utilisé des gants palmés, en fait, c'est que finalement, ce qu'ils mettent en avant, c'est que c'était pas des gants homologués. Et ce qui est vrai, parce qu'en fait, la version des gants homologués, elle a pas ça. Maintenant, Mais c'est un gant qu'ils ont bidouillé parce que j'ai vu pendant la course à Atlanta, il avait des gants Puma. Donc c'est ces gants qu'il a mais modifiés. oui, non, apparemment, Et- c'est vrai, c'est des gants qui sont faits comme ça. Mais moi, ça me pose plein de questions. Déjà, ça fait combien de temps qu'il les utilise? Ouais. Parce que Ah, parce qu'apparemment à Daytona, il les avait. Hein. voilà, donc en fait, il fait la pole à Daytona. Si, il fait la pole à Daytona. Oui, je l'avais dit, il oui. fait la pole à Daytona, oui. il fait la Donc pole. déjà, il fait la pole à Daytona. Donc ça fait combien de temps qu'il les utilise? Ça se trouve, ça fait 2 ans qu'il utilise ça et que personne n'a jamais soit fait attention, soit personne s'est jamais plaint. Et surtout, les autres de la Penske là, ils ont les mêmes ou pas? Parce que sinon, s'ils n'ont pas les mêmes, Bah, je sais pas, Euh, t'as regardé les qualifs, ils ont sorti les mains? mais non, mais moi je serais les autres, je serais fâché parce que au sein de ton équipe, que t'es pas les mêmes, parce que là clairement t'as pas le même équipement. Ils le savent, hein. Enfin, le crew chief, il le sait qu'il a ces gants-là, Logano. Donc, les mécanos, ils le savent qu'il a ces gants-là. Donc, ça veut dire qu'au sein de l'équipe, ils n'aient pas partagé ça. Si ça a un avantage, parce que voilà, il faut aussi voir quel avantage ça a eu. Mais moi, j'hallucinerais que les autres pilotes aient pas ça. Si Logano, il a ça depuis 2 ans et que les autres n'ont pas eu le droit de les utiliser pendant 2 ans ou n'ont pas eu l'info qu'ils utilisaient ça, parce que les pilotes, ça cause. Hein. Donc, forcément. Ils ont dû le voir, ils ont dû le savoir d'une manière ou d'une autre. Quoi. Et Donc, je viens de moi, regarder, c'est ça qui- il a fait 2 pôles en 2023, le gars. Ouais, Ça mais fait toi, je 2 pense ans que qu'il a ça. ces gants-là. Non, mais je sais pas, je dis 2 ans, mais en fait, on saura peut-être jamais depuis quand il les a. Mais Ouais. ça serait quand même pas de bol, entre guillemets, que la seule fois où il les met, il se fasse stopper, quoi, tu vois. Pour moi, ça fait plus longtemps que ça qu'il est. Ouais. C'est juste que.
Après, s'ils ont vraiment tenté un truc en mode, on sait pas, vas-y, on y va, on verra si on se fait attraper. Bah, autant pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Un volontaire pour tester, ouais, moi, bon bah vas-y, go. Puis on teste 3 courses, puis si ça passe, tout le monde les a, quoi. Ouais, mais bon, tu prends l'exemple de Daytona. S'il avait Daytona, les Daytona 500, je pense que tous les pilotes, ils sont prêts à tenter quoi que ce soit. Enfin, hier, il y a plein, enfin, par le passé, il y a eu plein de triches, entre guillemets, ou en tout cas pas des triches, mais on va dire qu'ils exploitaient les failles du règlement. Quand tu as un pilote qui le faisait, quand tu as un pilote qui le faisait, tu avais 10 pilotes qui le faisaient aussi. Hein. Oui. Donc là, c'est bizarre, toi, que personne d'autre l'ait fait, personne d'autre l'ait vu. Non, mais je trouve ça génial. Franchement, c'est. Voilà. Donc c'est. Mais là, ça s'est vu, c'est tout. Ouais, mais ça s'est vu, mais tu vois, c'est qui? C'est un mec qui a dit, ouais, dis donc, est-ce que c'est une autre équipe, tu vois, qui a dit ça? Est-ce que c'est un gars dans ses bureaux qui a regardé les qualifs comme moi et qui a fait un peu plus attention à la main, je sais pas. Est-ce que c'est un officiel quand il a vu ça, il avait une super résolution et il a zoomé et il a vu que c'était pas normal? Enfin, je sais pas. Étonnant. Ouais, c'est très très surprenant, quoi. Effectivement. On me dit dans l'oreillette que c'est pas quelqu'un de chez Red Bull. Alors, autre équipe qui triche, mais qui a priori n'y arrive pas même en trichant, Arnaud. Ouais, bah eux, ils vont prendre cher. Aïe, aïe, aïe. C'est la Stewart-Haas. Ils ont pris cher. C'est toujours les mêmes, quoi. C'est toujours les mêmes. Tous les ans, ils en prennent une. Ils avaient déjà bien pris l'an dernier. L'année dernière, c'était Hendrick, hein, les gros tricheurs. Hein. Je suis désolé, mais ça leur a coûté 1 million de mémoire. La Stewart-Haas avait pris aussi. Hein. Eh oui. Oui, les Stewart-Haas avaient pris. Ouais, là, ils ont pris 35 points de pénalité. Et il y a des amendes en plus. Et puis Gragson est à -6 maintenant. Il est même en négatif. Je veux dire, en plus, la Stewart-Haas, c'est même pas l'équipe, il y a des points en trop. Hein. Gragson, -6, quoi. Déjà qu'ils vont se battre pour se qualifier pour les playoffs, là, ils partent déjà dans le trou, quoi. Incroyable. Non, ils prennent pas d'amende financière, mais ils prennent 35 points de pénalité, Gragson et Ryan Preece, pour une infraction au niveau du toit, au niveau de la réglette qui est sur le toit. Oui, c'est les réglettes aéro là qu'il y a sur les côtés qui n'étaient pas conformes ou modifiées. Ouais, après aussi, pas vert. Ouais. C'était plus la pièce d'un pas caché, ça. Et Preece retombe à 0 points. Ouais, c'est ça. Preece est Ils sont quand même en perdition, je suis super tard. Oh bah ça va être dur, hein. Franchement, ça va être très très dur. Ils sont tellement en perdition, Adrien, que t'arrives même plus à prononcer l'écurie correctement. Ouais, j'ai arrêté le R là, c'est trop compliqué. donc ouais, ça fait très très mal pour cette écurie, qui n'avait pas besoin de ça, soit dit en passant. Ah non, c'est clair. Donc. Mais non, t'imagines, les gars, après 2 courses, ils sont à 0 points ou en négatif. On disait que Keselowski, ça allait être compliqué pour lui, t'imagines pour eux? Oui, c'est ça. On peut enchaîner, du coup, Arnaud, à moins que tu veuilles dire d'autres choses sur la pénalité de la Stewart-Haas. Oh non, moi je suis toujours surpris en fait qu'ils se fassent choper parce que pour moi c'est une connerie. Enfin, on sait aujourd'hui la NASCAR comme elle est rigoureuse, tu vois, sur les pièces, tout le monde a les mêmes pièces, etc. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'autre moyen de tricher, mais là c'est quand même pas le truc le plus fin. De changer une pièce qui est à l'extérieur de ta voiture, une pièce aéro qui est à l'extérieur de ta voiture, que tout le monde voit. Enfin, c'est. Ouais, sur le toit, ouais. Ça fait vraiment les bricolettes, quoi. Tu vois, ça serait une petite pièce cachée. C'est ça. Pièce cachée, etc. Mais là, c'est même pas caché, c'est à la vue de tout le monde, quoi. Mais tu vois, là, tu disais pour Logano depuis quand ça dure. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y en ait que 2 sur les 4 qui se fassent taper dessus. Ouais, mais c'est toujours pareil. Mais ça aussi, tu vois, au sein de l'équipe, je sais pas comment c'est géré. Parce que si ça te crée un vrai avantage, ceux qui ne l'avaient pas, là, ils vont dire, non, mais attendez, ça fait combien de temps que vous avez ça sur ces voitures-là et pas sur la mienne? Toi, imagine, mets-toi à la place du pilote. On te dit, ça veut dire qu'en gros, on ne traite pas de la même manière que tes coéquipiers. Tricher, pas tricher, peu importe. Mais en tout cas, les autres ont un avantage que toi, tu n'as pas, quoi. Clairement. Oui. Moi, je trouve ça bizarre, tu vois, de gérer, de comment c'est géré. Alors, comme quoi, on parle des équipes, mais finalement, c'est pas des équipes. On sait bien que c'est un sport individuel. En tout cas, chaque équipe est quand même super autonome et ils font un peu ce qu'ils veulent dans leur coin, quoi. Oui. Comme chaque voiture. Voilà. Exact. Ouais. Non, je vais pas m'énerver.
Vas-y. Oula, Bah, oula. le sport automobile, c'est le sport le moins individuel qui existe, je pense. Oui, mais en fait, Non, mais quand je dis individuel, c'est dire, on parle souvent, on parle de la Hendrick, tu as les 4 voitures, mais en fait, non, tu as 4 équipes différentes, en fait. 4 équipes, Tu vois. mais ouais. Tu Enfin, as 4 voitures différentes, 4 équipes différentes, et ce qu'ils font chez Elliott, ils font pas la même chose chez Larson, ils font pas la même chose. Et là, soit c'est ce genre d'accord, d'événement ça, oui. c'est ce genre d'événement qui met en exergue ça. C'est-à-dire que au sein d'une même équipe, tu en as qui ont des pièces que les autres n'ont pas. Hein. À un moment donné, c'est ça. Hein. Là, c'est ça que ça veut dire. hmm. Et puis, Après, enfin, chez Hendrick, t'avais de l'autre deux. Hein. Ouais. Non, c'est ça, t'as deux voitures Après, qui vont ensemble. est-ce que ils les ont pas parce qu'ils en ont pas voulu, ou est-ce qu'ils les ont pas parce qu'on leur a pas donné, ou ça, Je sais on n'en pas. sait rien. On n'est pas Parce dans que les ça a bureaux été quand un ils choix décident. de Hein. ne faire que sur deux voitures. Ouais, ça. Est-ce qu'ils avaient la capacité? Alors, c'est peut-être pas vrai en NASCAR parce que les pièces sont quand même plus simples, mais est-ce qu'ils avaient la capacité d'équiper les 4 bagnoles pour cette course-là et qu'ils ont pas fait en 2 temps la production? Non, Ça, je pense que c'est peut-être moins Bah vrai. là, de toute Mais... façon, ils les produisent pas, ils les achètent tels quels. C'est juste que là, la pénalité, c'est parce qu'ils ont modifié des pièces que la NASCAR leur fournit. Ouais, mais, Non, mais, tu sais pas si la NASCAR elle s'est débité X pièces par semaine et qu'elle peut en avoir pour tout le monde. Si tout le monde je suis achète en d'accord même avec temps toi. la même pièce, on sait pas en fait. Enfin, moi je Je suis sais pas. je suis d'accord avec toi, Adrien. Effectivement, peut-être qu'ils ont pas eu le temps de les modifier pour toutes les voitures, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un dans l'équipe qui dit bah ok, l'avantage, on va le donner à ces deux voitures-là et pas à ces deux-là. Ouais. hmm. Et donc, moi, je me mets à la place du pilote. Alors oui, ça doit quand même te. On sait Ah. les égos et comme ils sont compétitifs, ça doit quand même piquer un Ouais. peu quoi. Mais les go, on s'en fout. C'est ce qui est marqué dans le contrat qui est important. Le- Il va falloir en parler à Hamilton cette année parce que je pense que s'il y a des nouvelles pièces sur la Mercedes, Ah, pas sûr il que c'est lui qui les aura a. peut-être pas tout de suite, je pense. On va pas les avoir, lui, je pense. Il va aller voir Fred, il va lui dire t'as pas une pièce pour ma bagnole. Sauf si Mercedes est dans la merde au championnat. Non, si, mais ils vont la mettre sur Russell. Et puis, ou alors, ils mettent sur Hamilton. Hamilton va dire putain, elle marche vachement mieux la voiture, vous avez changé quoi? On ne dira pas. Voilà. Oui, Ça voilà, ça, c'est ça, mais il l'aura. Mais bon, après, c'est vrai que c'est individuel dans le sens où tu dis, bah, c'est comment? C'est William Byron qui gagne. Tu dis pas, c'est l'équipe 24. Parce Oui, que mais, Byron n'est que la partie émergée de Voilà, l'iceberg. comme dans tous les sports auto. Comme Oui, dans tous mais les oui, sports comme dans auto, tous mais- les sports auto. Mais comme dans tous les, quand oui, mais quand tu dis sport auto, c'est individuel. Ça se traduit aussi comme ça. Oui, c'est le pilote qui est mis en exergue, mais enfin quand t'as, on l'a vu chez Hendrick, la taille du site, il y a je sais pas combien de milliers de personnes qui bossent là-dedans. La semaine dernière, t'as Fred Vasseur qui te dit que Ferrari c'est 1000 personnes. Mm. Et je veux dire, voilà. T'es juste jaloux parce que chez Alpine t'as pas ça, c'est tout. Ah si, je On va pense pas qu'il y a se 1000 mentir. personnes. Oui, mais pas Ah, qui si, bosse. si, je pense- Bah si, je pense aussi. Ils bossent aussi. Alors, Ouais. les résultats sont peut-être pas les mêmes. Il bosse pas sur la bonne voiture. Bah, jouent à des ils bossent mineurs, pas hein. sur la même voiture. Il joue à des mines. Bref, on va essayer de revenir un petit peu, messieurs, sur le fil conducteur de l'émission. Les QX sont des mineurs quand même. Ça n'existe plus, je crois. On parlait donc là de la stewardess et des pénalités. On peut faire une page un peu plus générale sur tous ceux qui sont les grands perdants de ce début de saison. Arnaud, tu as déjà 2-3 noms à nous proposer. Au hasard, Brad Keselowski et Joey Logano. Ouais. Keselowski, moi, ça m'inquiète pas. Il va pas me changer ma vie, mais je pense que là, il est pas dans. Enfin, il est dans une situation déjà difficile en fait. Alors qu'il a montré des belles choses à Talladega et Atlanta. T'avais l'impression que la performance était là. Par contre, il a pas, faute à pas de chance. Il est très très loin au classement général. Et pour moi, il est pas loin d'une situation où il doit gagner absolument, quoi. Donc, tu vois, où il va falloir qu'il fasse déjà des all-in sur certaines courses. Alors que je pense que c'est pas du tout l'idée qu'on pouvait se faire de la performance de la RFK cette année, quoi. Il est 34e avec 16 malheureux points, ouais. Enfin, et pour ça, je dis si par malheur à Las Vegas ça se passe mal, là il va vraiment être dans le dur et ça veut dire qu'il va falloir qu'il tente des paris et la question ce sera plus de récupérer des points de segment, ça sera d'aller chercher la victoire. Là où tu vois où un Byron et un Suarez, ils peuvent déjà commencer à se positionner, à aller chercher des points de segment et tu dis même s'ils gagnent pas la course c'est pas grave parce qu'ils vont cumuler des points pour les playoffs.
Et on a vu ce que ça fait en fin de saison. C'est super important. Ouais, je suis d'accord avec toi qu'ils vont pas du tout avoir la même approche pour les courses. Mais regarde Price l'année dernière. Il te gagne 3 courses. Non, Pris, non, c'est pas Pas possible. Price, Non, non, c'est pas Buescher. Price. il a pas gagné, Buescher, non. pardon. Buescher, Il te gagne 3 courses juste avant la fin de la saison régulière. Personne le voit arriver, et quand il en gagne une, on se dit putain la chance. Puis quand il en gagne 3, on se dit ah merde. Non, non, bien Il sûr, y, a- mais il y a- c'est il y a- il y a eu un truc pendant quelques semaines ouais, avec Et ça- Buescher. c'est la RFK, et pourquoi ça arriverait pas cette année ouais, pour l'instant, il est mal barré, et ils vont probablement pas avoir la même stratégie que les mecs qui ont gagné. Ça, c'est à peu près sûr. Après Je- voilà, non, mais il y a je eu pense que- que il y a eu Keselowski- que 2 courses. Hein. Il y en a Ouais. encore 20 il y en a encore 24. Hein. Non, mais Keselowski, enfin, moi, je pense qu'il va gagner une course cette année. Donc, mais comptablement, enfin, il a quand même un début de saison très très compliqué, quoi. Merde, on est C'est- d'accord. Voilà. Ah, je te trouve L'eau- sévère quand même. Je te trouve sévère. Ouais, Et non, c'est factuel. Il est à 61 points du leader. Voilà. Voilà. le constat est juste, il est mal barré. Maintenant, est-ce qu'il faut l'enterrer tout de suite? Moi, je suis pas d'accord. Je dis juste que ça complique quand même très fortement sa saison. Qu'aurait pu être, alors, pas un long fleuve tranquille, mais tu vois, où tu le voyais effectivement avec les performances de son équipe, tu te dis, cette année, l'année dernière, ça s'est pas fait, mais bon, Buescher, ça s'est fait. Donc cette année, il va aller chercher une victoire. Voilà. Là, bah, c'est pas qu'il va aller chercher une victoire, c'est qu'il lui faut une victoire, là. Parce que sinon sa saison, elle est finie, quoi. On en reparle Après Las Vegas. Après Las Vegas. Ok. Premier indicateur. Première à mile et demi, ce sera un indicateur. Donc, Ouais, Joe et pareil, le... enfin, Oui, mais, vas-y. mais par exemple, je m'inquiète moins pour Keselowski que pour Austin Dillon, quoi. Par exemple. Ah oui, bon, on est d'accord. Parce qu'ils sont au même niveau, mais bon, pour moi, il y en a un qui a plus de potentiel que l'autre. Enfin, c'est pas que pour moi. Globalement, il y en a un qui a plus de potentiel que l'autre. Donc, Effectivement. Logano, même combat? ouais, Logano, même combat. Pareil, là, enfin, la poisse, quoi. Là, quand tu regardes, enfin, la poisse. Il a à la fois de la chance et de la poisse, parce que il a la poisse parce qu'effectivement, aujourd'hui, il a fait aucun résultat et il est très loin, il est 33e au classement général. Maintenant, sa pénalité à Atlanta, elle a failli rien lui coûter du tout, parce qu'il a quand même eu le coup de moule de l'accident au moment où il est parti pour perdre 2 tours, et finalement, il y a l'accident, et puis il repart dans le tour, et puis c'est fini, quoi. Donc, sa pénalité, il l'a quasiment pas senti passer, quoi. Donc, pour ça, il a eu de la chance. Maintenant, voilà, le résultat de la course fait qu'il est quand même dans les choux. Mais voilà, Logano, Keselowski, c'est des pilotes. Logano, il a un peu la gueule de bois de son titre, hein, 2022. Maintenant, 2024, c'est une année paire. Donc, on sait que Logano, les années paires, en général, ça se passe plutôt pas mal. Ça va en finale en principe. Final. Mais c'est sûr que là, sacrée gueule de bois depuis son titre. Hein. Ouais, effectivement. Est-ce que vous voyez d'autres perdants de ces 2 premières courses? Reddick, je pense que Reddick, je suis un peu, ouais. 26e, moi, ouais. Ouais, et puis enfin voilà, c'est pas top quand tu vois comment c'est son coéquipier là, merde, je sais son nom. C'est Booba, Reddick. Wallace, voilà, quand tu vois Wallace où il se situe et où se trouve Reddick. Après, oui, il y a eu des faits de course, etc. Mais moi, je suis un peu déçu de sa position. Voilà. Pas dire que c'est pas dire que c'est un gros perdant, mais après les 2 premières courses de la saison, tu n'as jamais envie d'être à ce niveau-là du classement général. Quoi. Tu préfères être dans le top 10 qu'à son niveau. Quoi. Non, oui, bien sûr. Lilian, tu vois quelqu'un d'autre? Bah écoute, là, je regarde le classement. Bah, quand même, à Denny Hamlin, hein. 19e à 33 points du leader. Voilà, Denny Hamlin, il est toujours hyper attendu sur les ovales à plaques. Là, ça n'a pas performé plus que ça, malheureusement pour lui. Voilà, il n'y a pas d'alerte. Hein. Je n'ai pas dit qu'il y avait une alerte chez Hamlin, mais c'est décevant. Si, il y a une alerte chez Hamlin. Il n'y a pas eu de merde dans les stands. Si je dis pas de bêtises, il s'est craché à chaque segment, c'est ça? Ah, il a été pris plusieurs fois. Il est parti. Alors, pas forcément en abîmant fortement la voiture, mais il a été pris, ouais. Adrien, toi, tu vas ajouter quelqu'un ou pas? Ouais, moi j'en rajouterais 3 des mecs qui sont mal barrés en début de saison là. Oula. Ouais. Et c'est vous 3 au prono, parce que pour l'instant c'est moi qui gagne.
C'est C'est clair. des pronos que j'ai fait en plus. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Hein. Exactement. Mais Hein. je suis bien conscient que ça va pas durer. Va, J'ai remarqué que tu avais plus de points que moi en ayant pronostiqué qu'une course. Non, je parle de la ligue. Ah, la Fantasy, Ligue, hein, là. mais je l'ai- Les ah, Les je autres l'ai trucs, je pas- sais même pas ce que je j'ai l'ai pas parié fait. puisque j'ai fait Geoffroy plus 1. Donc, si tu veux, je sais même pas ce qu'il a mis. Donc, on verra à la fin ce que ça donne. Ouais. Non, mais je te dis, à l'heure actuelle, tu as plus de points que moi. D'accord. Parce que ouais, toi, tu avais mis Johnson sur Atlanta, donc tu as fait 0, puisqu'il n'a pas participé à la course. Impeccable. Et là, ce qui est Mais marrant sur la fantasy, en fait, c'est que celui qui est en tête, en plus, son nom, c'est Brad Keselowski, Belgian fan. Donc tu te supposes que le gars, il a dû mettre Brad Keselowski à chaque fois, et malgré ça, qui n'a pas dû faire des bons chiffres, malgré ça, il est en tête, quoi, juste devant Adrien. Donc, il a mis 30 moi, points j'ai- à tout le monde. Hein, donc, Comme voilà. Moi, j'avais mis Hamilton, Leclerc et Ocon et. Bon, ouais. Donc ouais, je rajouterai un pilote, messieurs. Vas-y. Il est 12e du classement. C'est Corée Lajoie. ouais, Ouais. Pourquoi? Parce que Allez. ses seules chances de De gagner. gagner, c'est sur Oval à plaque. Enfin, ou les courses, enfin pour aller en playoff en tout cas, hein, c'est Daytona, Atlanta, Talladega. Il a déjà cramé 2 jokers sur les 5 quoi. Bah, surtout que là, c'est Atlanta, je crois, où il a quand même été un moment, il a quand même tenté un gros coup. C'est Atlanta ou c'est à Daytona qu'il avait tenté un gros coup Si ça Sur les passait, 4. c'était beau, là, mais je sais plus. Ouais. Mais si tu mets la joie, est-ce que tu mets McDowell et Stenhouse avec? McDowell, il est capable de gagner sur routier. Donc, Stenhouse, on peut le mettre dans le même paquet que la joie, je suis d'accord avec Alain. Stenhouse, oui, on peut le mettre dans le même paquet. Mais la joie 12, ça pue. Parce qu'il passera pas au point, lui. Donc, Non. pas C'est possible. vrai que McDowell, il a gagné. C'est lui qui gagne à Indy, Indianapolis, ouais. l'année dernière. Ouais, Exactement. ouais c'est vrai. Donc oui, effectivement, voilà un petit peu pour les perdants. Bon, bah les gagnants, forcément ceux qui ont gagné. Daniel Suarez. Kyle Busch, qui est leader du championnat pour la première fois depuis qu'il a rejoint la RCR. Cindric, on en a parlé, on en a touché 2 mots, c'est pas mal. Bah, voilà, voilà, je on en a crois. parlé aussi, que c'est de top 5. Blenny, Ouais. très solide, hein, parce qu'en fait, ok, il gagne pas les 2 courses, mais il était quand même là sur les 2 courses de début d'année. Hein. Oui, il peut gagner les 2. Il peut gagner les 2, ouais. Très très solide. Hein. Il a failli gagner. Mais il a failli gagner. Il a failli. Il a failli. Mais il a failli. Ah, et je sais pas si vous avez vu passer l'analyse de pourquoi c'est Suarez qui gagne. En fait, ce qui est avancé, parce que bon, les voitures vont en théorie vont à la même vitesse, etc. C'est qu'en fait, là, c'est la trajectoire extérieure qui a fait qu'il a gagné, parce qu'en Il a fait, c'est en plus de descente. distance. En fait, t'es en descente. T'es en descente par rapport aux autres. Hmm. Toi, en fait, vu qu'Atlanta, c'est un circuit très petit, très étroit, finalement, la sortie du virage est très proche, est plus proche de la ligne d'arrivée que sur les autres circuits. Et en fait, avec l'inclinaison, en fait, bah, tu es en descente quand tu es vraiment très à l'extérieur, ce qui était Suarez, à l'inverse de Blenny, qui lui, quasiment était sur du plat. Quoi. Voilà. Mhm. Ah, mais du coup, Ouais. c'est marrant. Donc, Blenny, si on suit ta théorie, Blenny aurait dû. Parce que Kyle Ouais. Busch était au milieu, donc il aurait dû faire 2. Ouais, enfin, après, encore une fois, vu à quoi ça se joue. Ouais. Mais en fait, Il fait c'est 3. ce qui explique que Suarez arrive très vite, en fait. Enfin, arrive très vite. Arrive plus vite, en fait, et finalement, il est 3e et il passe premier. Voilà. Ça sort d'où cette analyse de c'est la pente du machin qui a fait que la bille a roulé plus vite? Pythagore. Après, c'est de la physique, mais c'est les pilotes qui ont dit ça. C'est les pilotes? Ouais, que ça les choque pas, en fait, que finalement, c'est directement lié à la configuration du circuit qui fait C'est que... pas du side draft. Que Non, ouais, pour eux, c'est le fait qu'il était... enfin, les vitesses sont tellement proches les unes des autres que la pente a fait la différence, en fait. la ligne extérieure, par moment, j'ai eu l'impression que ça marchait quand même fort. Hein. Pendant la course, Ouais, après, mais avec tout ce qui était le push, etc. Mais justement, parce qu'en sortie de virage, tu as cet avantage, pour peu que tu aies un push et en plus tu es en descente, et ben, d'accord. les vitesses sont tellement proches les unes des autres que c'est ce qui peut faire la différence. Et a priori, c'est ce qui a fait la différence pour Suarez. Incroyable. Donc je trouve Voilà. ça intéressant parce que pas forcément à ce que le circuit soit en pente. Quoi. Ouais, Ça, mais la c'est- pente, ça doit pas être 25 degrés, quoi. Non, mais elle je est- suis surpris mais c'est- quand même que les 0,5 degrés de plus font que.
Bah ouais, mais ils sont tellement. Ils jouent au millième. Enfin, à l'arrivée, t'as 3 millièmes. Donc, Ouais, mais pourquoi c'est pas les 0,5 km/h que tu prends en plus dans le virage qui font que, même si t'as 0,5 mètres à faire en plus sur la trajectoire extérieure. Enfin, j'ai du mal à comprendre comment ils arrivent à dire que c'est les 0,5 degrés de pente et pas les 0,5 km/h en plus dans le virage en fait. Ça me semble pas cartésien comme arbitrage en fait. eu les datas, est-ce que ceci, cela, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas moi qui l'invente, hein, parce que Ah ouais. je serais jamais parti là-dessus. Mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir cette vision des choses et que tu dis qu'il se défend, en fait, finalement. Parce que oui, bah, Je- Ouais, je quand dis t'es pas tout, que c'est, je dis quand pas t'es que tout en haut du c'est. virage, faut redescendre, quoi. Ouais. Je dis pas que c'est faux, mais je dis comment ils arrivent à dire que c'est la pente et pas la vitesse dans le virage ou je sais pas quoi en fait. Ça me semble pas évident en fait. C'est clair. Ok. Bah écoute, merci pour cette petite explication euh, sur, sur cette arrivée au final hein, de cette épreuve d'Atlanta. On passe aux audiences d'Atlanta, messieurs, avant les actus. Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous avez retrouvé les audiences d'Atlanta? Je suis en train de Je les les ai vus passer, mais alors, bouge pas. Moi je les ai pas retrouvés, mais je savais pas qu'il fallait que je les cherche donc. Je sais T'intéresse pas pas, si ça là. peut t'aider, mais. Ça m'intéresse, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Toc, toc, toc. Mais bon, sinon c'est pas grave, on passera aux actus de la semaine. 546 millions de téléspectateurs, plus 5% par rapport à la deuxième course de la saison dernière qui était du côté de Fontana. Voilà. Ça me choque pas parce que voilà, on s'attendait, enfin, les gens attendaient quand même une belle course, donc ça a attiré un petit peu. Oui. Et en pic, en moyenne? Non, ça me semble être le nombre de personnes et pas le nombre de, pas le pic. Donc, Pas le pic, ça, je pense, ouais. Ça, c'est une moyenne quoi. ouais. D'accord. Donc, et c'est une hausse de 33% par rapport à la course d'Atlanta de l'an dernier. Qui Oui, était, ils étaient 3 420 en 2023. ouais, qui était plus tard hein, dans la saison. Elle était quatrième ou 19 cinquième mars. course. Ouais. Donc voilà. En termes d'actualité, messieurs, petite info comme ça. 61 jours, et ça y est, c'est fait. Le circuit routier de Sonoma a été resurfacé intégralement. Je sais, vous vous en foutez. Ok. Sonoma, Je sais pas si ça va changer grand-chose, mais ok. c'est vert, c'est très vert à cette période de l'année, mais voilà. Une fois qu'il resurface, pourquoi pas? Faut juste pas qu'il change les pentes. Voilà, surtout. Oui, Ouais. parce qu'on ne sait jamais. Hein, si la pente est plus élevée, on pourrait avoir une photo finish et ce serait dommage. Oh là. C'est ça que tu Ah voulais. oui. C'est ça que tu Non, voulais c'est dire. pas ça que je disais, mais non, mais c'est qu'en fait, tu vois, à trop resurfacer les circuits, tu as tendance des fois à les aplanir. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Là, il y a une Oui. belle montagne quand même, hein. Ça va se Ça, voir hein, c'est- si Oui, ça va se s'il voir. l'enlève. Ouais, non, ça devrait. Non, non. Ouais, en général, ils essaient de faire ça bien aussi, essayer de conserver les caractéristiques originales de la piste. Plus que les pentes, tu vois, je pense aux hauteurs de vibreur par contre. De mémoire, il y Oui, a 2-3 oui, oui. virages où t'as des trottoirs assez énervés à Sonoma. Où ils sont sur deux roues, ils passent sur deux Ouais. roues. Ça, Mm. c'était assez marrant, quoi. Oui, oui. Bien qu'on le conserve. Bon, en général, ils démontent tout et ils remontent après. Donc voilà. Autre info, Dale Earnhardt Jr. Va être un transfert au mercato télé. Il passe de NBC à Amazon et Warner Bros. Alors là, s'il va pas chercher le chèque, Ah bah c'est clair. Ah bah alors là. Ah. parce que là, il peut pas dire qu'il y va parce qu'il préfère le produit. Hein. Donc c'est vraiment pour le chèque. Hein. Parce qu'en plus du coup apparemment il va pas bosser pour NBC cette année. Non, il est off cette année a priori. Donc ouais, du coup je partage ouais, l'argument d'Arnaud. Ouais, il va aller chercher. Ouais. Il va y avoir un beau zéro en plus derrière. Alors, je sais pas s'il y a s'il fait x10, mais oui, il y a un petit il y a un petit changement. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Honnêtement, ça va pas me traumatiser. Hein. Non. Non. Ouais, c'est bien, on va moins l'entendre, du coup.
C'est ça. J'ai apprécié Junior, mais ah ouais, non, mais ça qu'après, non, il gueulait tout le temps, c'était horrible. C'est ça. Donc voilà. Autre info, Arnaud. La probable, pareil, c'est en cours de discussion. Xfinity qui pourrait ne pas prolonger en tant que sponsor titre de la deuxième division. Ouais, en fait, le contrat qui lie Xfinity et la NASCAR arrive à échéance fin 2024. Et dans ce contrat, il y a le branding de la deuxième division. Donc il y a tout un tas d'autres deals, parce qu'en fait, voilà, c'est sur toutes les voitures, c'est le partenaire technique, etc. Mais dans le deal global, il y avait ce branding Xfinity pour la deuxième division. Et aujourd'hui, le patron de la marque d'Xfinity, qui a dit que tout était en discussion, tout était sur la table, mais que ce n'était pas forcément un must-have de continuer à appeler la deuxième division Xfinity. Ouais, mais donc ça veut pas dire que ça se fera pas. Totalement. Ah non, mais a priori, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée qu'ils disparaissent. Ouais. Ils vont lâcher une partie du business, quoi. Voilà, mais encore une fois, ça peut rester, mais aujourd'hui, le signal qu'il a envoyé, c'est que c'est pas forcément ce qu'ils recherchaient. Ça leur a déjà apporté beaucoup. Et puis je pense que la NASCAR doit peut-être aussi faire monter les enchères. Donc c'est peut-être aussi le moyen de leur dire, bah écoutez, si vous continuez, nous on en a plus besoin, et puis on part pas là-dessus. Donc ça serait, surprenant oui et non. Toujours pareil, quand ça change de nom, on met 5 ans à s'y faire. C'est la vieillesse, Arnaud, c'est différent. Ouais, mais je commençais seulement à m'y faire et puis appeler ça la bouche chérise. Donc, oh là là, la bouche, mais non. Donc tu vois, s'il faut encore repartir. Non, mais ça, après, c'est pour rigoler, mais c'est quand même pas des décisions anodines pour le championnat. Voilà. Effectivement. Donc, affaire à suivre. En tout cas, ça se fera dans l'année, puisque c'est à la fin de l'année que le contrat s'arrête. Est-ce qu'à votre avis, ils trouveront un sponsor unique pour toute la saison, ou est-ce que ça fera comme en Cup, où ils sont, je sais pas combien, là, 4? Ouais, mais je pense que oui, parce qu'en fait, ça reste des championnats beaucoup moins chers que la Cup. Et puis, comment tu identifies un championnat comme ça si tu n'as pas un nom spécifique? Tu vois, la Cup, c'est la Cup. Et finalement, c'est ce nom-là maintenant. On parle il y a Coca, tout ça, mais on s'en fout de ces sponsors-là. Par contre, la Xfinity, comment tu l'appelles si tu l'appelles pas Xfinity? La Truck, pour moi, peut se passer, tu vois, d'un sponsor titre. Parce que souvent, on appelle ça la Truck. Ils sont passés par Camping World, Craftsman est revenu. Mais moi, j'appelle ça la Truck. Et entre nous, on appelle ça la Truck. Tout le monde appelle ça la Truck, d'ailleurs. Par contre, la deuxième division, comment tu l'appelles, quoi? Donc, c'est con, hein, c'est peut-être un a priori que j'ai, mais moi, j'ai du mal à voir la deuxième division sans nom. Parce que je sais pas comment je vais l'appeler. Bah, l'électrique. Ouais, LOL. j'y crois comme moi. Energizer Series. Ou la Valtra, comme tu veux. Non, mais surtout que là, s'ils repartent, si Xfinity repart, tu vois, c'est pour un cycle de 4-5 ans, donc c'est pas anodin pour la marque, pour l'investissement, pour tout. Donc c'est un sujet pas vital, mais c'est quand même super important pour la deuxième division, quoi. Exactement. Donc à suivre. Autre petite actu, la Hendrick viendra en Xfinity justement pour 10 courses en 2024, donc c'est autant que 2022-2023 cumulés. Et avec 2 chefs d'équipe différents, suivant que ce soit avec William Byron ou non. Alors, je sais pas, il continue à augmenter. Est-ce qu'il prévoit un retour à plein temps? C'est marrant, cette stratégie qu'ils ont. Peut-être. Un retour à plein temps, mais il faudrait alors un pilote dédié et pas faire. Ouais, mais regarde comment il s'appelle, là, celui qui sponsorise en truck, là. Raja Carlos. Ah, Raja Carlos, ouais. Parce qu'au départ, il devait le sponsoriser, je crois, 10 courses. Maintenant, c'est toute la saison. Oui. Donc, tu vois, est-ce qu'il prépare pas ça tout doucement Je pense qu'il prépare sa montée d'ici 1 an ou 2. Je sais pas, mais tu vois, c'est quoi l'intérêt d'augmenter? L'intérêt, parce qu'en plus, souvent, ils s'auto-sponsorisent, mais de faire d'augmenter considérablement le nombre de courses qu'ils vont faire en Xfinity, à moins qu'ils aient vu une vraie plus-value sur les performances en Cup. Mais la voiture, elle est tellement différente que j'ai du mal à la croire, tu vois. Et même pour les pilotes, le temps de roulage, vu les pilotes qu'ils ont, j'y crois qu'à moitié, que ça a un gros impact. Donc est-ce que ça reste, ne prépare pas tout doucement un retour en Xfinity à plein temps, quoi? Peut-être. Il y a peut-être des choses qui vont se tramer de ce côté-là. Donc
Parce que tu vois, est-ce que Rajat Karout, voilà, c'est pas un pilote sur lequel il pourrait vraiment communiquer. En plus, toi, avec l'Aspire, on sait que maintenant ils sont super proches. Enfin, donc, t'as vraiment l'impression que c'est la Hendrick là qui prépare l'arrivée du pilote en Xfinity, peut-être en Cup dans quelques années, quoi. Ah oui, c'est fort possible aussi. Hein. Donc, on verra bien comment ça va évoluer. Mais effectivement, il y a 10 courses. Et cette semaine, messieurs, je pense qu'on va terminer avec Las Vegas et nos pronos. Mais Las Vegas ce week-end, donc 1,5 miles différent d'Atlanta. Ah bah oui. Un vrai 1,5 miles, plus classique. Légèrement différent, souvent un peu plus bosselé, un peu plus soumis au vent aussi, parce qu'on est en plein désert du Nevada. Le sable, ouais, sable aussi. Donc ça ramène souvent beaucoup de sable, ligne droite arrière. Donc voilà, donc les horaires, on vous invite à aller les retrouver sur US Racing, puisqu'ils ont déjà été publiés pour les 3 séries. On a encore la Truck, la Xfinity et la Cup ce week-end. Donc début de saison, hein, on va dire le vrai début de saison. Oui. Alors, on s'est fait plaisir avec les 2 premières courses, mais voilà, c'est maintenant que ça va causer sur les performances, quoi. C'est ça. Et encore une course de 400 miles du côté de Las Vegas, 400,5. Pour nous, heure française, 21h30 dimanche. Donc voilà, soyez à l'heure. Si je te dis AJ Cole, Arnaud, ça te parle? Ah oui, ça me parle, mais ça me parle de loin, ça. C'est un joueur des Las Vegas Raiders en NFL et qui sera le Grand Marshal des Pennzoil 400, la course de Cup. Voilà, c'est pour ça, petite transition foot américain, NASCAR. Souvent, hein, sur certaines pistes, il y a des... Oui, après, c'est pas le quarterback non plus. Donc, toi, comme ils sont 53 dans une équipe de... Quoi, il est punter ou kicker, lui, c'est un truc comme ça, je crois. Donc, voilà. Alors, vas-y, dis-moi. Il est 3-time Pro Bowl. Donc, il a fait 3 fois le Pro Bowl. Ouais, punter. Il est punter. Voilà, jamais c'est punter ou kicker, là, des fois je me mélange entre les deux. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Eh ben, le kicker, c'est celui, on va dire, qui marque les points, à 3 points, là, par exemple, ouais, met le ballon entre les poteaux. Ouais, okay. Et le punter, en fait, c'est celui qui dégage le ballon le plus loin possible quand ils doivent rendre le ballon à l'équipe adverse. Ah, c'est pas le même, ok, d'accord. Le punter, en fait, il va tirer très très haut dans le ciel, tu vois, pour que le ballon reste très longtemps dans le ciel, que les équipes aient le temps de se replacer, etc. Oui. Et le plus près possible de la ligne d'en but, mais pas la dépasser. Oui. Alors que le kicker, lui, ce qu'il faut, c'est mettre le ballon entre les poteaux, quoi. D'accord, ok. Merci pour cette explication. C'est une analyse très fine. Exactement, j'avais pas la subtilité, donc c'est bien, maintenant je l'ai. Donc c'est parfait. Un petit prono. Kyle Busch. Normal. S'il y en a bien un qui doit gagner, là. Mais à domicile, hein. Ah ouais, c'est pour ça. Donc, Lilian. À domicile. Ryan Blaney. Ok. Adrien, on ne demande pas, hein, parce que tu sais pas, c'est Michael McDowell pour toi ce week-end. D'accord. D'accord. Michael McDowell à Las Vegas, grosse cote quand même là. Ouais. Après, c'est Las Vegas, tu vas dire. Hein. Et ce sera Kyle Busch à Phoenix pour toi. D'accord. Ok. Dit-il. Voilà. Voilà un petit peu pour tout ce qu'on pouvait dire sur les actus de la semaine du côté de la NASCAR, de l'IndyCar. Je pense qu'on a été assez complet sur tout ce qu'on pouvait dire. On va se donner rendez-vous sur US Racing pour poursuivre ces courses-là, pour les débriefs, pour Splash & Go mardi prochain, où je pense qu'on parlera encore beaucoup de Las Vegas, et la semaine prochaine, dans Overtime, on reviendra sur ce que l'on n'a pas pu couvrir de Las Vegas dans Splash & Go, et puis on parlera aussi de l'ouverture de la saison d'IndyCar, hein, qui approchera à très grands pas, puisqu'on sera du côté de Saint-Pétersbourg la semaine prochaine, en Floride, pour la première course de la saison IndyCar. D'autres choses à dire, messieurs? Non. On a fait le tour. On a fait le tour? Début de la F1 ce week-end quand même aussi. Effectivement. Pour les gens c'est dans la nuit, je crois, samedi à dimanche. Ouais, c'est un peu décalé là. Donc, ouais. Il y a l'endurance aussi. Il y a l'endurance.
Il y a du WEC. C'est quoi, Ok. t'as vu cette durée de course à la con, Adrien, pour l'endurance? La durée, je sais pas, c'est des bornes, c'est C'est- 1812 Oui. km. Oui, là, mais parce je sais pas comment ça que, dure. mais oui, parce que c'est la fête nationale C'est ça, le c'est 18 ça. décembre. C'est ça. Je trouve ça marrant quand même comme démarche, mais bon. C'est Ouais. Hmm. non, C'est c'est marrant d'avoir cette durée de cette distance. c'est ça, c'est ce qu'il disait sur Eurosport, quoi. Si les 24 heures du Mans, tu les faisais sur 1407 bornes, ça durerait pas longtemps. Bah, puis tu serais bien emmerdé pour battre des records. Hein. Les records de distance, C'est clair. ils seraient vite établis, quoi. C'est ça. Ouais, non, mais c'est. Oui, on verra. Bon, la saison n'a pas encore commencé. J'ai pas trop vu les chronos encore. J'ai vu qu'il y en a qui avaient des difficultés, mais. Bon. Je pense que tout le monde se cache un peu et a pas envie de prendre un coup de rabot. Donc, C'est clair. Effectivement. Et ben, affaire à suivre. Affaire à suivre, effectivement. Messieurs, on s'arrête là-dessus. Ça marche. Bonne fin de journée, bon week-end, bonne semaine à vous, et puis à très vite sur ES Racing. Bye bye. Salut! Bon. Bye.